Frères et sœurs de Béthanie, bonjour. Bonjour. Merci à Frère Dominique pour cette grosse présentation. Je ne m'attendais pas à une telle présentation, en tout cas, parce que je ne suis pas un étranger, je suis un habitué de la maison, pas vrai? Amen. Et je suis content d'être avec vous ce matin, on dirait même ce midi, parce que le Seigneur nous a choisis pour parler en son nom. Et je ne vais pas vous parler d'aliments, de produits alimentaires aujourd'hui, hein, parce que ce n'est pas l'inspecteur qui est là, c'est frère de la part de Dieu. Je suis content d'être à Béthanie parce que c'est mon ancienne église également ici. Ça fait quelques années, mais je n'oublie pas. Et je suis content de revoir certains frères et sœurs qui continuent dans la lutte, dans la course chrétienne. Sœur Anne-Julie est en arrière avec Paul. Je suis content de vous voir. J'ai des amis, j'ai des frères et sœurs, des connaissances. Frère Dominique vient de le dire, ça fait quelques années qu'on travaille ensemble. Et nous poursuivons avec l'œuvre que le Seigneur nous a confiée, le ministère que le Seigneur nous a confié. Et nous disons béni soit l'Éternel pour cela. Amen. Frères et sœurs, c'est une belle journée aujourd'hui. C'est vrai qu'il ne fait pas beau dehors, mais nous sommes en automne de toute façon. On est au Québec. On sait que c'est la température de l'automne. Mais nous vivons avec, nous n'avons pas le choix. Après, ça va être l'hiver. Et puis, après l'hiver, c'est le printemps. Il faut être optimiste. Ouais, c'est toujours comme ça. Donc, à chaque saison, il y a ses avantages et ses inconvénients. Et on apprend à vivre avec les avantages tout comme les inconvénients. Nous allons parler de la famille. Et je voudrais aussi remercier l'Église à travers le ministère de la famille, Sœur Irène Cadeau, Merceus, et le pasteur de l'église, pasteur Aurélus, qui ont travaillé fort pour que je sois ici ce matin, parce qu'avec l'agenda, et puis c'est pas toujours évident, je suis en déplacement, je suis pas toujours à la maison, et puis les communications sont pas faciles, mais on arrive quand même à avoir quelque chose, et je suis content d'être ici pour être avec vous en ce sabbat. Que le Seigneur bénisse le ministère de la famille, le ministère de Sœur Irène pour le travail qu'elle accomplit ici à l'église de Béthanie. Le thème que nous avons choisi de développer avec vous, vous l'aviez vu sur l'écran, la famille, élément de base de la communauté. C'est ce même thème que nous allons développer un petit peu plus tard, après le service, et pour vous permettre de poser des questions, étant donné que vous n'aurez pas l'opportunité de poser des questions pendant le culte. Donc, restez avec nous après le culte pour la table ronde de cet après-midi. Ce sera intéressant avec vous, si vous êtes là, pour poser des questions et partager des choses ensemble. Baissons nos têtes pour une courte prière. Notre Père et notre Dieu, nous avons besoin de ta présence en ce moment, alors que nous allons ouvrir ta sainte parole. Que toi-même tu puisses prendre la direction de ce message. Que tu parles à ton peuple comme tu n'as jamais parlé. Et que le message parvienne au cœur, qu'il transforme les cœurs. Et que ton peuple soit édifié à salut. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Mesdames, Messieurs, frères et sœurs, chers amis, permettez-moi au tout début de ce sermon pour vous dire rapidement et clairement que la famille est en péril aujourd'hui. Ce n'est pas un secret pour personne. Les grands hommes de nos jours, les politiciens,
ils veulent donner une nouvelle image de la famille avec des définitions controversées et détournées qui n'ont rien à voir avec ce que la Bible a enseigné. Les hommes cherchent à donner une nouvelle définition à la famille. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'ici au Canada en particulier, non seulement le mariage homosexuel est légalisé, mais on cherche maintenant à redéfinir même le mot mariage pour enlever l'union entre hommes et femmes et mettre l'union entre deux personnes qui s'aiment. Et j'ai entendu au cours de la semaine ou la semaine dernière, en tout cas, il y a un pays déjà qui accepte maintenant qu'on introduise, quand on demande le sexe d'un enfant, c'est soit garçon ou fille, mais maintenant ils veulent introduire un troisième élément. Parce que ça peut être garçon, ça peut être fille, mais ça peut être également autre. Ils veulent introduire un troisième élément pour éviter les discriminations d'après eux, d'après ce qu'ils disent. Parce qu'il y en a qui ne sont ni filles, ni garçons, ni femmes, ni hommes. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont en tout cas. Mais dans Matthieu chapitre 19, versets 3 à 6, nous voyons que la pensée de Dieu reste toujours la même. Et quel que soit ce que les hommes peuvent faire ou peuvent dire, peuvent mettre dans leur loi, la pensée de Dieu va rester la même pour les humains. Amen. La pensée de Dieu ne changera pas. Et on a vu dans Matthieu chapitre 19, les versets 3 à 6, quand les pharisiens voulaient éprouver Jésus par rapport au divorce, etc. Et Jésus a répondu aux pharisiens dans Matthieu chapitre 19, versets 3 à 6, n'avez-vous pas lu ce que le Créateur, au commencement, le Créateur fit quoi? Fit l'homme et la femme. Au commencement, Dieu fit l'homme et la femme. Et ce que Dieu fait, et ce que Dieu avait fait, il a dit qu'il était comment? Très bon. Pas seulement bon, mais il était très bon. Dieu sait qu'il n'est pas possible de vivre sans famille, car la famille est l'une des plus grandes valeurs pour l'homme. Frères et sœurs, chers amis, l'ennemi cherche à détruire ce que Dieu a fait en mettant toutes sortes de choses autour pour désintégrer la famille. Mais grâce soit rendue à Dieu, c'est l'Éternel qui gagnera parce que l'ennemi ne gagnera jamais. Amen. À travers le sermon de ce midi, nous allons considérer la vision de la famille dans l'Ancien et le Nouveau Testament, les défis de la famille face à la vision du monde moderne, le rôle et les responsabilités des parents à l'intérieur du foyer familial, et nous terminerons avec la famille comme cellule de base de la communauté chrétienne. Ces points et d'autres, nous allons les développer plus tard au cours de la conférence que nous aurons après le service. Dans l'Ancien Testament, la famille est traitée, est considérée, on parle de la famille comme une maison. Et le mot hébreu qu'on utilise pour maison ici, c'est bayit. Et qui veut dire fonder une famille, construire une maison. Bana bayit dans le mot hébreu.
et que nous retrouvons un peu dans Néhémie, chapitre 7, verset 4, quand on parle de la construction de la maison de Dieu. Donc, quand on parle de famille dans l'Ancien Testament, c'est quoi le mot qui arrive avant tout? C'est le mot maison, bayit. Et une maison est aussi solide que ses fondations. Et la famille n'échappe pas à cette règle. C'est au psaume 127 que le psalmiste dit très clairement: si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde pas la ville, celui qui la garde veille en vain. Donc en parlant de famille, on voit maison. Et une maison, c'est ce qui permet à une maison de rester debout, c'est sa fondation. Si la fondation est solide, la maison va être aussi solide. Mais si la fondation n'est pas solide, la maison ne sera pas solide. C'est pour cette raison que Jésus a comparé, et quand il dit que nous devons bâtir notre maison sur le roc et non sur le sable, car Jésus est le rocher des siècles, et une maison qui est bâtie sur le roc, sur Jésus, l'ennemi n'aura aucune emprise sur cette maison. Notre famille doit être bâtie sur qui? Sur Jésus. Et si notre famille est bâtie sur Jésus, l'ennemi peut faire ce qu'il veut. Il ne pourra pas avoir le dessus sur nous. Il ne pourra pas avoir le dessus sur notre famille, car Jésus est le chef de cette famille. Amen. Frères et sœurs, chers amis, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Dans l'Ancien Testament, on voit aussi que la famille est fondée solidement sur l'alliance établie par Dieu entre lui et son peuple. Et dans cette alliance, la famille revêt un caractère particulier. On trouve deux éléments fondamentaux dans cette alliance entre Dieu et son peuple qui définit la famille. Le premier point fondamental, c'est ce que nous retrouvons dans Genèse, chapitre 1er, les versets 27 et 28. Deux textes que je vais vous lire, que vous connaissez très bien, et qui vont mettre l'emphase particulièrement sur cette alliance conclue entre Dieu et son peuple au tout début de la création. Genèse, chapitre 1er, versets 27 et 28, qu'est-ce qu'il est dit? Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa quoi? Pour créer qui? L'homme et la femme. Et verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez, etc. sur les poissons de la mer. Vous connaissez ce passage. Et l'autre texte que nous retrouvons dans le deuxième chapitre, Genèse chapitre 2, les versets 23 et 24. Genèse 2, 23 et 24. Et l'homme dit: voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera comment? Femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Ces deux points fondamentaux que nous retrouvons au tout début de la Genèse définissent l'alliance que Dieu a conclue avec l'homme par rapport à la famille. Ces deux mandats posent les fondements de la famille et la revêtent de son caractère alliantiel.
Et ces prescriptions elles-mêmes, ainsi que la bénédiction, quand Dieu dit, Dieu les bénit. Et Dieu dit, soyez féconds, multipliez, etc. On voit la notion même du mariage. D'ailleurs, c'est le texte principal qu'on utilise pour parler du mariage, qui est l'élément de base au niveau de la famille. Il y a une bénédiction que Dieu accorde à ceux qui décident ou de prendre la décision de s'unir par les liens du mariage. Et la mise en pratique de ces lois, de ces ordonnances sur la famille et sur la terre apporte des bénédictions. Il y a des bénédictions qui sont rattachées. On a vu que la famille grandit, les récoltes sont abondantes. Et non seulement cette bénédiction est apparue sur le plan matériel, cette bénédiction est apparue également dans l'Ancien Testament avec une grande famille, la multiplication, la fécondité qui est un élément fondamental d'une famille heureuse, d'une famille nombreuse. Mais non seulement Dieu promet à ceux qui respectent ses ordonnances et qui marchent selon ses préceptes d'être bénis, mais il promet également d'avoir une famille qui puisse le représenter non seulement sur la terre, mais que l'on puisse le représenter également comme nous serons au ciel avec lui, où la grande famille se réunira. Et là, il y aura le grand-père, le Père éternel avec ses enfants, nous tous ses enfants, avec cette grande famille, et nous serons avec Dieu pour l'éternité. Amen. Frères et sœurs, chers amis, la famille a un rôle primordial à jouer dans notre société moderne. Malgré tout ce qu'on a dit au début, malgré ce que les hommes sont en train de manigancer, on va utiliser ce mot pour détruire la famille et rajouter toutes sortes d'éléments étrangers à la famille originelle que Dieu avait placée sur la terre. La famille chrétienne reste encore et demeure le principal vecteur ou le principal canal par lequel Dieu veut faire connaître sa parole au monde entier. La famille a un rôle à jouer dans le monde d'aujourd'hui. Et nous qui faisons partie de cette famille, de la famille chrétienne, nous avons un rôle particulier à jouer aujourd'hui dans ce monde corrompu. Nous sommes appelés à faire connaître aux autres la vraie nature de Dieu et pourquoi Dieu avait établi le mariage, pourquoi Dieu avait établi la famille et pourquoi Dieu a permis à ce que nous puissions avoir un foyer. Et ce foyer doit être un élément qui représente Dieu auprès de ceux qui nous entourent. Si nous regardons dans l'Ancien Testament, le portrait de la famille se trouve dans le cadre d'une alliance. D'ailleurs, il y avait 3 grands éléments à l'intérieur de la famille dans l'Ancien Testament. On parle de la tribu. La tribu, c'est le niveau de parenté le plus étendu et qui constituait même la charpente de la société israélite et sa division territoriale. Quand on parle des 12 tribus d'Israël, ça veut dire que la nation d'Israël était répartie en plusieurs territoires et chaque tribu avait un territoire et les 12 tribus d'Israël étaient réparties à travers le territoire d'Israël. Ça, c'est la charpente qui était la plus étendue au niveau de la famille. Mais en dessous de la tribu, on retrouvait le clan. Le clan, c'était l'échelon intermédiaire et de parenté entre la tribu et la famille. Et le clan se composait de nombre assez large de familles, de plusieurs familles qu'on formait un clan.
Et ils habitaient généralement à peu près dans le même espace. Il y a aussi cette notion de géographie, de division territoriale qui était également dans le clan. Et le troisième élément, c'était la maison ou la famille. Donc quand on parle de maison ou de famille, donc ça veut dire qu'il y a un père de famille avec les enfants ou parfois les parents ou les grands-parents qui sont autour. Ça faisait une famille un peu plus élargie. Mais dans l'Ancien Testament, vous allez voir qu'on parle beaucoup de la maison de Noé, la maison d'Abraham, ou la maison de Josué, pour parler de la famille de Josué, ou la famille d'Abraham. On identifie cette famille à travers la maison du Père qui était le chef et qui représente le responsable de la famille. Donc aujourd'hui encore, frères et sœurs, il est bon de considérer ou de remarquer que Dieu a continué à prendre soin de ses familles, de ses enfants, à travers la famille. Nous faisons tous partie d'une famille, que l'on soit père ou mère ou enfant, nous faisons partie d'une famille, vrai ou faux? Nous faisons tous partie d'une famille. Et en tant que tel, nous avons un rôle à jouer au sein de notre famille. Et chaque personne doit jouer son rôle à l'intérieur de la famille. Dieu a établi que le mari, c'est le chef de la famille. Et si le mari, c'est le chef de la famille, le mari ou le père doit jouer son rôle en tant que chef, en tant que responsable. Pas un chef avec un bâton pour pouvoir faire marcher tout le monde à l'intérieur de la famille et que personne n'ose élever la petite voix. Ce n'est pas ça qu'on appelle un chef. Un chef, c'est quelqu'un qui donne la direction. C'est quelqu'un qui prend le leadership. C'est quelqu'un qui est le modèle. C'est quelqu'un qui dit, ok, voici comment on va, dans quelle direction on va. Mais le mari est encore le chef de la famille. S'il est vrai que dans nos sociétés occidentales, cette tendance est un peu pas mal effacée, mais Dieu n'a pas effacé le rôle du père à l'intérieur du foyer. Le père reste encore et demeure le responsable de la famille. C'est le père spirituel de la maison. C'est lui qui donne les instructions. C'est lui qui donne les directions. On a vu dans plusieurs situations où dans l'Ancien Testament, le Père jouait ce rôle. Et Dieu a donné ce rôle au Père. Quand il dit toi et ta maison, quand on parle de la maison, de la maison du Père, lorsque Dieu, dans Genèse chapitre 7, est allé avec Abraham, et lorsque Dieu était sur le point de détruire Sodome, ou lorsque Dieu était en train de détruire le monde par le déluge, Dieu s'est adressé à la maison de Noé. Dans Genèse chapitre 7, il dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison ou ta famille, car je t'ai vu juste devant moi. Dieu s'est adressé directement à Noé comme étant le père de la famille. La même chose, nous le retrouvons dans Genèse chapitre 18, les versets 17 à 19, lorsque Dieu allait révéler, je parlais de ça un peu, à Abraham, ses conseils secrets. Il dit qu'il savait qu'Abraham commanderait à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. Genèse 18, versets 17 et 19.
la même chose. Josué qui exprime la même vérité dans ces paroles célèbres que nous retrouvons dans son livre, quand Josué dit, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Les pères doivent prendre position pour Dieu. Amen. En tant que père de famille, vous êtes appelé à prendre position pour le Seigneur. Et quand ça ne va pas à l'intérieur de la maison, il faut que le père soit capable de se mettre debout pour dire, moi, je prends position pour Dieu. Et si vous voulez servir Dieu, suivez-moi parce que je suis le modèle. Amen. Frères et sœurs, chers amis, si Dieu a accordé un rôle particulier et principal au père, la mère aussi a un rôle particulier à jouer aux côtés du père à l'intérieur de la famille. La mère a un rôle à jouer aux côtés du père à l'intérieur de la famille. Dans l'état normal des choses, la plus grande partie de la vie d'un enfant, des années où il est le plus sensible, est passée dans la compagnie de sa mère. Si les nombreux travaux domestiques, le travail réclament l'attention et le temps de la mère, il faut que les enfants aient une place, et la première place, dans le temps que la mère s'accorde à la maison. Il faut avoir pour cela, par exemple, une collaboration et une bonne collaboration au sein du foyer. L'homme doit également participer et partager avec son épouse les tâches de la maison. Dans notre communauté, je parle des plus vieilles générations, à laquelle moi aussi j'appartiens, nous avons un gros déficit de ce côté. Les hommes, les petits garçons haïtiens entre autres, pour ceux-là que je connaisse, ont été élevés d'une manière tellement, je ne sais pas, précieuse, ou avec une certaine chose à l'intérieur qui fait que aujourd'hui encore, il y a des hommes qui croient que c'est dégradant de faire la vaisselle. Moi, j'en fais à la maison. Et chacun a une tâche à sa tâche. Et les enfants ne m'ont pas donné cette chose. Quand c'est ma journée, et c'est toi qui dois faire la vaisselle, papa, n'oublie pas, c'est toi qui fais la vaisselle aujourd'hui. Amen. C'est vrai que j'ai un petit peu de problème avec les gros chaudrons. Mais je me débrouille quand même. Donc il faut partager les tâches. Et nous avons une responsabilité commune. Père, mère, enfant, famille, de collaborer, de travailler ensemble. Car si nous ne travaillons pas ensemble aujourd'hui, nous ne pourrons pas être ensemble quand le Seigneur reviendra. Parce que le Seigneur, quand il reviendra, il va demander où sont vos enfants. C'est où est ta femme? Où est ta famille? Et nous sommes une et seule et même famille. Et en tant que famille, nous vivons, nous constituons également la base de la société, la base de la communauté. Telle famille, telle société. Et en tant que communauté, les familles jouent un rôle fondamental dans la cohésion sociale, dans le renforcement des liens familiaux, dans le maintien de bonnes relations entre chaque membre de cette communauté. Donc, dans ce sens, la famille dépasse largement la notion de maison, de moi et de ma maison, mais un plus grand ensemble. Il faut voir la famille comme étant un plus grand ensemble, une communauté.
Et l'Église que nous représentons aujourd'hui constitue une grande famille. Et la famille chrétienne est en même temps une communauté. Donc en tant que frère, en tant que sœur, même si moi je n'ai pas de famille biologique à Montréal, ou si je n'ai pas de père, de mère ou d'enfant ou d'épouse, peu importe, à Montréal, mais je devrais me retrouver, ou je devrais retrouver une famille à l'intérieur de l'église de Béthanie, parce que nous sommes une seule et même famille. Si je n'ai pas de famille biologique, l'église est ma famille, parce que c'est la communauté des frères et des sœurs, et c'est une grande famille à laquelle nous appartenons. Un frère ou une sœur ne devrait pas avoir de problème pour manger le sabbat, parce que la famille, c'est ici à l'église. Le frère ne devrait pas avoir de problème pour se rendre à l'hôpital ou pour régler des questions de problèmes matériels, parce que nous sommes une famille. Et Dieu s'attend à ce que nous vivions comme une famille. Lorsque notre bien-aimé Sauveur était sur la terre, je vais terminer, étranger, n'ayant pas un lieu où reposer sa tête, Marthe le reçut dans sa maison, tel que nous l'avons vu dans Luc chapitre 10, verset 38. Peut-être était-ce l'unique maison de leur village de Béthanie à lui être ouverte. Et cela tombe bien avec le nom de votre église. Jésus était toujours bienvenu chez Marthe et Marie à Béthanie. Et il revenait souvent même. C'est là que cette famille dévouée lui fit un souper, au cours duquel Marie loignit d'un parfum de nard de grand prix. Quel baume pour le cœur de Jésus dans cette maison de Béthanie, juste avant l'heure de ses souffrances. Cette maison était un foyer pour le Seigneur Jésus. Je termine avec cette partie, Seigneur, mes frères et sœurs. Votre maison est-elle un foyer pour le Seigneur? Votre famille est-elle un foyer pour le Seigneur? Alors que le Seigneur appelle chacun de nous à être ses enfants, nous qui appartenons à cette grande famille, à cette communauté, faisons de la place pour le Seigneur. Laissons Jésus entrer dans notre famille, qu'il ait la meilleure et la plus grande place. Et que votre famille soit un des coins les plus joyeux qui existent sur cette terre. En terminant ce sermon, notre prière et ma prière pour vous, frères et sœurs, est que vos pensées et vos œuvres soient comme Marie, comme femme, comme enfant, comme famille, comme communauté, puissent se concentrer véritablement sur le Seigneur Jésus-Christ, car il est la pierre angulaire du foyer chrétien, le centre béni dont tout doit partir, vers lequel tout devrait tendre et autour duquel tout devrait graviter. S'il en est ainsi, nos maisons seront dans le monde qui nous entoure comme autant de sources fraîches où l'amour, la patience, la bonté, la maîtrise de soi, la piété seront cultivées pour en faire les lieux les plus sacrés de la terre. Dans Proverbe 3, verset 33, il est dit: Dieu bénit l'habitation des justes. Dieu fait quoi? Dieu bénit l'habitation des justes. Dieu bénit les maisons des justes. Dieu bénit les familles des justes. Puisse cette bénédiction du Seigneur
être réalisée dans tout foyer chrétien, dans votre foyer, à la gloire de celui qui nous a préparé une maison éternelle avec lui dans la gloire et la félicité. Et là, nous serons avec Jésus. Nous vivrons avec lui. Toute la grande famille se réunira et nous chanterons ensemble les cantiques de Moïse et de l'agneau. Nous serons contents. Jésus sera content et nous vivrons avec lui pour le temps et l'éternité. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.